Rebonjour à tous et re-bienvenue dans ce vlog reaction shot de vacances, un peu en live. On est en vacances, on fait ce qu'on veut. Voilà, je suis en vacances. Toi tu bosses, mais toi tu bosses à côté. Mais moi je suis toujours en vacances et donc nous revenons pour cette version avec spoiler complète de la version longue de Batman v Superman Dawn of Justice. Nous allons revenir sur tout ce qui est vraiment en plus sur cette version. Donc là vraiment on va vous dire tout ce qui est dans les scènes. Donc si vous l'avez pas vu, que vous voulez savoir ce qu'il y a en plus, regardez-le avant de regarder cette partie-là, regardez peut-être la partie sans spoiler qu'on a fait avant. La fameuse vidéo qu'on a fait avant. Voilà, qui devait faire 5 minutes et qu'on a fait 20 de plus. Mais je pense qu'on va atteindre les 3 heures de film, de vlog. À peu près. Mais donc voilà, ça c'est la partie où on vous dira tout et on vous dira précisément ce qu'il y a en plus dans ces nouvelles versions. Donc, toi tu viens de la voir, moi je l'ai vu une deuxième fois, je l'ai vu 2 fois. J'avais fait un premier vlog avant et j'ai voulu en faire un deuxième avec Ivan spécialement. Ouais. Donc, nous allons pouvoir aborder tout cela et rentrer dans un peu plus en détail. On va pouvoir commencer quasiment en reprenant le film dans l'ordre. Parce que la première scène qui bénéficie d'un vrai truc en plus, c'est la scène qui se passe donc en Afrique, qui se passait donc en version courte avec Lois qui débarque dans un endroit qu'on connaît pas, avec un photographe qu'on sait même pas que c'est Jamie Olsen, si c'était pas marqué dans le générique de fin. Mais il le dit pourtant. Non, dans la version longue. Toi, tu viens de voir la version longue, et effectivement, dans la version longue, il le dit, mais cette réplique est coupée dans la version courte, où il se présente et il dit Jimmy Olsen, je suis photographe, et il dit je préfère mon ancien photographe, et en fait, dans la version longue, dans la version cinéma, il y est pas. Ah, il me semblait qu'il était dans la version cinéma. Il se présente pas du tout. Justement, parce que tout le monde... un cameo de Jimmy Olsen, hein, qui est plus du Oui, mais justement, dans la version cinéma, les gens ne savaient même pas que c'était Jimmy Olsen, et tout le monde l'a su à la fin en sortant de la salle. Et c'est ça qui avait choqué un peu tout le monde. Donc là, déjà, on n'a pas juste ce truc-là, on n'a pas une scène de combat qui démarre dès qu'elle arrive et qu'elle a à peine le temps de poser 2 questions. C'est-à-dire que la nana, elle a pris 6 heures d'avion, elle a fait 10 heures de route, elle a posé 2 questions, et c'est déjà la merde, et le truc est fini. Le truc était un peu étrange. pose des questions, là. Voilà, là, elle a une vraie interview, un vrai truc complet, où Lois Lane est journaliste. Où on comprend que ce seigneur de guerre a des liens avec un riche fabricant d'armes, peut-être Lex Luthor. Et surtout, on sait que Jimmy Olsen n'est pas que journaliste, il est aussi espion pour la CIA. Il est pas du tout journaliste, même, je crois. Et c'est ça, il est entièrement en mission. Bah, je crois que c'est une couverture, mais il doit faire ça. C'est une couverture, c'est ça. Un cameo de faux Jimmy Olsen. Et du coup, donc, c'est un mec de la CIA, parce que la CIA est en train de faire une mission à ce moment précis pour essayer de buter ce gang de terroristes, chose totalement absente de la version normale. Oui, le drone, avec la fameuse... Et voilà, j'en arrive là. Tu viens de dire le truc, le drone. Et moi, j'ai vu le film, j'ai vu le drone, j'ai fait... Je savais pas ce qu'il allait y avoir comme genre d'ajout au truc. Et j'ai vu le drone, j'ai fait... Mais vous êtes sérieux? Vous avez coupé ça? Mais c'est essentiel! Et l'équipe qui est au sol... L'équipe est essentielle. À la limite, tu vois, ça peut passer parce que on peut révéler plus tard que effectivement, tu sais, on t'a vu vite fait au début. Mais ça prouve que la série est vraiment présente partout. Il y a vraiment un enjeu, il y a un politique dans ce film. Oui, c'est ça, il y a un jeu politique. Mais c'est tout ce côté politique qui disparaît complètement parce que du coup, dans la version cinéma, c'est juste Superman était en Afrique au milieu d'une espèce d'attaque d'un truc de terroriste et il est venu juste sauver Lois Lane et il y a des villageois qui en ont pris sur la gueule au passage. Si tu comprends que c'est une opération complète, qu'effectivement il y a pu y avoir des villageois qui dans un coin qui ont pu péter, etc. Là, du coup, t'as beaucoup plus de trucs. Et si Superman a fait exploser un drone et un missile, donc littéralement empêcher une mission de la CIA, c'est ça. Ça change tout le rapport. C'est évidemment pour ça que le gouvernement a envie que Superman vienne rendre des comptes et qu'on se dit, bah oui, vous avez tous les pouvoirs, on peut pas vous contrôler et quelque part ça nous emmerde. On avait envie de faire notre mission tranquille. Pourquoi vous êtes venu faire votre truc d'un seul coup? Je tiens à rappeler qu'à la fin de Man of Steel, il détruit même un satellite. Je crois que justement c'est un drone complet qui descend au début et que là il fait péter le missile et le drone juste après en fait. Non mais dans Man of Steel. Oui, dans Man of Steel à la fin, je crois qu'il ramène un drone, il me semble. Ce mec quand il le jette devant le général là, je crois que c'est carrément un satellite parce qu'ils essaient de savoir où est sa maison. Ah peut-être. Mais en tout cas, il détruit des propriétés du gouvernement. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'était mis en place dès la fin de Man of Steel finalement tout ce qu'on fait. Exactement. Donc ça prouve qu'on a un personnage qui n'est plus cette icône américaine. D'ailleurs, j'aime beaucoup il y a des scènes rajoutées sur le costume en plus, mais il a carrément les couleurs du drapeau américain fait par mince, comment il s'appelle cet acteur? Ce vrai mec, ce vrai journaliste. Jon Stewart. Si, à un moment, à la télé, il fait, non mais ce mec-là c'est des chances américaines, effectivement. Voilà. Alors, effectivement, ça, c'est une version longue aussi. C'est une scène qui a été rajoutée. Jon Stewart, si vous connaissez, si vous connaissez John Oliver, Jon Stewart est le mentor de John Oliver. John Oliver a fait ses classes avec Jon Stewart, et Jon Stewart, c'est un animateur de talk show comique américain, et qui est principalement connu pour faire des blagues plus qu'autre chose. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un mec qui a été... c'est intéressant de voir à quel point Snyder a voulu faire un truc qui finalement était réaliste, en réintégrant beaucoup de notre monde à l'intérieur.
quasi tous les journalistes, tous les experts scientifiques qui parlent dans ce truc. Il y a Neil deGrasse Tyson à un moment qui fait un truc. Ils ont pas eu Bill Nye de Science Guy, mais ils auraient pu. Tous ces journalistes sont tous connus, tous les mecs qui font des interviews sont tous connus. Et à un moment, donc, t'as Jon Stewart qui parle effectivement de la déchéance de nationalité de Superman, qui dit qu'il veut plus être américain, ce qui n'est pas dans la version cinéma du coup. Non, c'est mais très intéressant. Je suis même impressionné à quel point moi j'étais dedans. Je connaissais le film, je l'avais déjà bien apprécié, mais David S. Goyer, qui est le principal scénariste de ce film, c'est impressionnant l'amour qu'il a pour les BD, pour l'univers de Superman et de Batman, et c'est impressionnant comment il a réussi à écrire une histoire aussi cohérente. J'aime pas le mot réaliste, parce que le cinéma n'est pas réaliste, mais avec une logique parfaitement acceptable. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le ticket magique du film là avec Schwarzenegger là. Oui, Last Action Hero. Last Action Hero. On rentrerait dans ce film, on aurait l'impression d'être dans le même univers que le nôtre. Alors que pourtant il y a Superman, il y a Doomsday, enfin. Je trouve que c'est important. C'est important vraiment de montrer ce truc-là parce que tel que la scène commence dans le film, on a l'impression que tout le monde s'est retrouvé là par hasard. Quand cette scène-là est montrée complètement, on a mieux le problème par rapport au gouvernement et on a aussi beaucoup mieux l'idée du plan de Lex Luthor. Parce que c'est vraiment le truc, c'est qu'à un moment on se dit pourquoi Superman a débarqué à ce moment-là, qu'est-ce qu'il foutait là, etc. Et quand on a du coup le truc du il savait qu'il était Lois Lane et donc il savait que Superman allait arriver s'il y avait un souci, c'est tout de suite un truc qui passe beaucoup mieux. C'est pas spécialement la version longue qui l'explique mieux, mais le fait qu'on ait plus de détails rend le tout plus cohérent et permet de mieux faire on comprend le plan de Lex Luthor est toujours un peu plus crédible. Moi au début j'ai juste cru que Lois enquêtait sur des terroristes et que par hasard en enquêtant sur des terroristes elle était tombée sur un truc en lien avec les en mode j'étais caché. La version longue enlève ce côté hasard. C'est-à-dire que le film a vraiment un côté où on a l'impression que c'est du hasard et que par hasard Superman a sauvé Lois Lane en plein milieu d'une opération de la CIA ou en plein milieu d'un truc super grave et c'est pour ça que ça fait sauver des trucs. Là on sent que c'est pas un hasard du tout, que tout est prévu, qu'il y a une mission de la CIA qui est en cours, qu'il y a un machin. Les pouvoirs de Superman avec la fameuse Super Wii, parce qu'il y en a plein qui pensaient qu'il avait entendu hurler. Exactement. Et en fait je pense que ce Superman n'est peut-être pas aussi fort que celui déjà oublié tous les Superman, celui de Supergirl surtout, oublier tous les Superman qu'on a eu avant. Ce Superman-là n'a rien à voir et je pense que c'est important. Enfin, c'est signaler. Sur deux choses, les pouvoirs et le côté justicier. Voilà. J'ai entendu beaucoup de gens parler de Superman comme étant un justicier et à le comparer vraiment à Batman et à dire ils font la même chose. Non, Superman n'est pas un justifié, Superman est un sauveur. Superman ne va pas mettre les criminels derrière les barreaux. Superman n'enquête pas sur les trucs graves, etc. Superman sauve des gens. Il sauve des gens de la noyade, il sauve des gens du feu, il sauve des gens des vaisseaux d'extraterrestres qui viennent défoncer la Terre. Il sauve les gens, c'est un sauveur, c'est pas un justicier. Là où Batman, lui, essaye de faire régner la justice et est un justicier. Et c'est là qu'on a du coup pas dans ce film parce qu'il est dans une bonne phase. Il est pas dans une bonne période. C'est lui du pied gauche. Mais du coup, c'est vrai que ce côté justicier qu'on veut mettre à Superman vient totalement des anciens films et il est pas bon du tout. On va l'avoir maintenant. On l'aura plus tard, effectivement, mais pas dans celui-là. Pour l'instant, c'est encore un personnage qui cherche son sens, qui cherche son but et c'est là qu'il y a tout le message par rapport à Dieu, qu'il y a aussi tout le côté extraterrestre qui est traité et qui est intéressant. Faut se rappeler de ce truc-là. Les gens comprennent pas beaucoup la guerre, la haine de Batman pour Superman. Superman est un alien surpuissant qui débarque de nulle part. Je t'avais dit à un moment, imaginez la scène de fin de Batman v Superman, si Superman était un vrai alien, s'il avait une peau verte et des yeux bleus, enfin des gros yeux noirs, un truc dans ce genre-là, c'est ça Superman dans ce film. C'est un alien, c'est un mec qui sort de nulle part, on sait pas d'où il vient, on sait pas qui il est, il a beaucoup de pouvoir et on sait pas pourquoi il va l'utiliser. On voit qu'il l'utilise pour un truc dans le désert, on sait même pas pourquoi, parce qu'il y avait Lois Lane, mais du coup les gens savent pas pourquoi. Et tout le truc de Martha à la fin et le fait que ça ramène Batman, que ça empêche Batman de tuer Superman, c'est pas parce que c'est pas maman a le même nom, nos mères ont le même nom, c'est pas du tout ça le truc, c'est que Batman n'imaginait même pas que Superman puisse avoir ce genre de choses à gérer, qu'il puisse avoir ce genre d'enjeu dans sa vie, qu'il puisse avoir effectivement ce genre de centre d'intérêt, qu'il puisse avoir des gens pour lesquels il a peur, qu'il puisse avoir une mère, une femme, une copine. Personne n'imaginait comme ça ce personnage. L'intervention de Lois Lane, même si elle est un peu forcée, c'est aussi. Mais c'est vrai que faut vraiment voir que dans cet univers, on n'imagine pas Superman comme un être humain normal. C'est vraiment un mec étrange qui débarque comme ça, qui fait pas vraiment d'interview à part à Lois Lane, qui est la seule nana qui l'interroge à peu près, mais c'est à peu près le seul truc. Donc il y a vraiment un truc qui est assez intéressant sur la façon de se projeter et vous verrez qu'il y a beaucoup de jeux de miroir entre Batman et Superman, parce que du coup tout ce truc là est intéressant, le moment où Batman se rend compte que Superman est humain. Vous voyez juste après le plan où il y a le Batcopter qui décolle pour aller sauver Martha, le Batplane, je sais jamais comment l'appeler.
pour aller sauver Martha. Et si vous regardez ce plan, vous savez, c'est le plan où Lois Lane est dans le bâtiment, et vous entendez le vaisseau qui est en train de se lever, et vous avez toute la lumière qui passe par les fenêtres et qui projette de la lumière parce que le Batplane s'envole. C'est typiquement, si vous êtes un fan de science-fiction, le plan d'une soucoupe volante qui s'envole à côté d'un bâtiment. C'est le même bruit en plus, parce que le bruit de la Batmobile et le bruit du Batplane sont vachement étranges et vachement inhabituels. Oui, ils sont assez futuristes. On dirait des moteurs très aigus, alors que les moteurs sont graves chez nous plutôt quand ils sont puissants. Donc du coup, comme ça. Ouais, voilà, il y a tout un truc intéressant et il y a vraiment un côté où on veut montrer qu'en fait, Batman se rend pas compte de ce qu'il fait. Et il se rend pas compte même que quelque part, avec tous ses pouvoirs, avec tous ses gadgets, tous ses outils, ses véhicules, ses machins, ses combinaisons, ses tenues, ses repères au GPS et ses machins, en fait, il est presque un alien. Il est presque qui reproche à Superman d'être. C'est un mec surpuissant qui gère tout seul et qui fait tout ce qu'il a envie de faire. Donc il y a vraiment plein de rapports et de parallèles comme ça que beaucoup de gens ont pas vu, en partie parce qu'il y a eu beaucoup de choses coupées du coup de cette version de cette version longue. Après malheureusement je pense que la scène de Martha, la fameuse scène qui a fait tellement couler d'encre, les gens l'ont compris tel que tu l'as expliqué. Et là où j'aimerais rebondir, c'est que c'est du symbole. C'est ce que j'avais dit dans le vlog qu'on avait fait ensemble, c'est de la poésie. Et qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on a l'impression qu'on n'accepte plus ça. La beauté du monde dans lequel on vit. Parce que je trouve que ça fait du bien de temps en temps de rappeler que on vit dans un monde qui est beau quand même. Ivan, la paix, c'est bien. On dirait un mec de secte. Non mais je trouve ça vrai. Bien sûr que moi la seule chose qui me choque, même si j'aime beaucoup cette scène, c'est un mec qui appelle sa mère par son prénom. Après c'est vrai qu'il peut pas dire sauve ma maman. C'est ça qui aurait fait bizarre. On peut pas faire un Superman qui fait sauve ma maman. Voilà. Et en même temps. Et surtout le truc c'est que il faut imaginer que c'est ses dernières paroles. Il pense qu'il va mourir juste après, transpercé par une flèche. S'il dit sauve ma mère, alors que justement tout le truc c'est que Batman pense qu'il a pas de famille, pas d'amis, pas de relations, pas de proches et qu'il peut pas savoir ce que c'est que de craindre pour des gens. Batman n'aurait pas pu savoir qui était Martha et aller la sauver ensuite. S'il lui dit clairement sauve Martha au lieu de sauve maman, là il a un indice Batman pour trouver qui est la personne à sauver. Bon, c'est vrai que si elle avait pas eu le même prénom, ça aurait été dommage. Mais du coup, le coup du prénom est vachement intéressant parce que le coup du prénom, on n'a jamais vu ça. Mais je crois, je sais même plus si on l'avait dit dans notre vlog, mais combien de personnes ont remarqué que les deux personnages ont le même que les deux mères ont le même prénom? J'avais jamais tilté parce que le nom de la mère de personne. Mais déjà de toute façon le nom de la mère de Bruce Wayne on l'entend quasi jamais. Eh bien dans la version de Nolan mais dans beaucoup de versions, je veux dire dans beaucoup de versions Batman est beaucoup centré sur son père. Mais pas vraiment sur sa... Enfin, oui, il y a quelques trucs sur sa mère, mais c'est beaucoup le père qui l'a marqué et qui lui a donné ses leçons de morale. Et c'est toujours le père qui cite sa mère. C'est toujours pour les moments de plus de calme ou de reprise ou machin. C'est toujours le père qui lui donne du courage, etc. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le jeu des miroirs entre les personnages, il y a ça entre Clark et Bruce, puisque Clark aussi est très lié à son père. Et aussi avec Lex Luthor, qui est un personnage junior, qui vit dans l'adoration et l'ombre de son père, et qui comme ces personnages-là, est un peu... Et le miroir du tableau, démon et ange. Voilà, mais ça c'est pour sa vision du monde plus qu'autre chose, mais c'est... Et on est toujours sur cette dualité du bien et du mal, mais de toute façon c'est les thèmes de DC, c'est les thèmes forts de DC, mais ils sont tellement bien appliqués dans ce film que... C'est là d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'était pas logique que Lex Luthor fasse venir Doomsday, alors qu'il aime pas les Kryptoniens et qu'il considère que c'est dangereux, et il faut bien comprendre que son but, c'est de tuer Superman. Donc, il y a une réplique qui justifie ça très bêtement, c'est quand Superman arrive et que Lex Luthor lui dit ah bon, la chauve-souris n'a pas pu te tuer. Alors si un homme ne peut pas te tuer, le diable le fera. Alors si Batman avait gagné, le truc est encore en développement à l'intérieur de son cocon et le vaisseau peut le buter. D'ailleurs, c'est pas juste un mélange d'ADN entre Zod et Luthor, ça s'appelle l'abomination. C'est un truc qui est marqué. Non, c'est pas l'abomination, c'est dans Hulk. Il y a un autre nom au truc. C'est une aberration. L'aberration, et c'est une manipulation ADN précise. C'est pas qu'on mélange juste deux ADN, c'est qu'on a une manipulation ADN qui fait déformer cet ADN et qui crée ce truc qui n'existe pas. Donc pour moi, c'est tout à fait logique. Il crée ce truc-là au cas où Batman ne marche pas. Si Batman avait réussi à tuer Superman, il aurait buté du coup le truc dans son œuf. Et il l'a créé parce que il décide d'utiliser les pouvoirs du mal, enfin de ce qu'il considère comme le mal contre lui. Là, tu le défends. Moi, là, on verra pour la suite du film. Reste que Lex Luthor est un personnage détestable. Voilà. Si tu veux qu'on y aille maintenant, allons-y. Oui, parce que moi, on va voir que je vais tout défendre. Vraiment tout. Mais moi aussi, je peux tout défendre dans ce film, sauf Luthor Junior. Ou Lex Luthor tout court. C'est juste que, même cette version longue, tout est toujours fait hors champ.
il sait toujours tout hors champ. Alors, la version de ce film devait durer 4 heures. Si ça se trouve, l'heure qui manque devait nous montrer comment Lex Luthor sait tout. Et si un jour on l'a, ce serait bien. J'aimerais bien. Ça reste dommage de se dire qu'on a un personnage qui est... Enfin, c'est quand même la némésis la plus emblématique de Superman. Quand un personnage qui a plusieurs coups d'avance, c'est dommage de pas montrer comment il peut avoir plusieurs coups d'avance. Et surtout il sait. Alors, moi, je me dis, s'il connaît l'identité de Superman, c'est parce qu'il doit savoir dans le vaisseau. Mais comment il sait que Batman, c'est Bruce Wayne? Comment il sait... Surtout, il le sait avant d'entrer dans le vaisseau. Surtout, il le sait avant... Enfin, il sait tout. Alors, je veux bien que Lex Luthor a toujours été alors, vu. Peut-être sans savoir qui est Clark Kent, il a pu remarquer que c'est toujours Lois Lane qui se fait sauver, par exemple. Parce que c'est elle qui l'utilise pour récupérer Batman à la... dès le début du film. Donc en 18 mois, le fameux 18 mois qui s'est passé entre le début de Superman et Batman Superman, donc Lex Luthor, c'est tout. Bah en 18 mois, il a remarqué que c'est toujours Lois Lane qui découvrait le truc. Alors c'est un homme de pouvoir, il veut contrôler. Oui, c'est ça manque toujours du film. C'est toujours ce qui manque, et c'est dommage, parce que le truc, c'est qu'après, il va y avoir... Alors, on va parler d'une scène qui est coupée, qui est dans cette version, c'est qu'après que Batman ait affronté Superman, et après Doomsday, je veux dire, on voit Lex Luthor qui est encore dans le vaisseau avec un personnage. C'est Steppenwolf, pour ceux qui l'ignorent, qui est le premier lieutenant de Darkseid, ce qui prouve... Ça doit se prononcer Steppenwolf, vu ton accent. Steppenwolf, ouais, c'est vrai. Alors, ce n'est pas le groupe de rock qui chante Born to Be Wild dans Easy Rider, mais ça s'écrit pareil, en tout cas. Mais, alors moi, je pense que donc, dans la première partie de Justice League, ce ne sera pas Darkseid, mais Steppenwolf qui vont affronter. Donc, on va pas encore avoir Darkseid tout de suite. Ce qui n'est pas un mal en soi, pourquoi pas, parce que Darkseid, tout le monde le connaît, je trouve ça bien de développer des personnages qui sont, encore une fois, quelque chose de différent, qu'on n'a pas eu dans les BD, ou dans les dessins animés, donc merci S. Goyer, merci Snyder de ne pas nous montrer la même chose. Ce que je trouve bien avec cette scène, c'est qu'elle montre bien, avant que tu continues sur le personnage, c'est qu'elle montre bien, pour tout ce qu'il y a de mal à dire sur le personnage d'Lex Luthor, elle montre bien son craquage final, sa folie finale, parce que... Le ding. Voilà. C'est un mec qui, depuis le début, a peur que Superman soit l'annonceur de quelque chose d'horrible et des Red Caves, etc., et de mecs très puissants qui viennent, et pour lui, Superman était le diable. Et là, il vient littéralement d'avoir la preuve que le diable existe. En plus, le mec ressemble au diable. Donc, c'est vrai qu'avec les cornes, le cri, le machin, tout le bordel. Et donc, il n'a pas vu Darkseid. Effectivement, comme c'est un mec qui, déjà, à la base, était pas bien dans sa tête et qui avait peur du diable, vous imaginez un mec qui est déjà pas bien dans sa tête et qui voit le diable en vrai. Ouais. Enfin, c'est fini. Le sous-diable, mais il pense qu'en effet, pour lui, c'est le diable. Et pour lui, c'est le... Justement, en tant que, même si ce sont des aliens, du coup, quelque part, c'est ce qu'on a de plus proche de ce qu'était le diable. C'est-à-dire, c'est vraiment un autre monde qui existe dans des profondeurs obscures qu'on connaît pas, qui est le ciel. Qui nous montre les gens venir. Le diable vient du ciel, et effectivement, le ciel est sombre, et c'est de là que vont venir les diables. D'après la théorie des rêveurs, de toute façon. Avec cette magnifique musique. Et là, pour le coup, c'est le truc à sauver de Lex Luthor, c'est la musique. Le thème. Et le truc qui est très cool, c'est le tout début de cette musique. Parce que les premières notes sont faites par un piano qui est à moitié désaccordé. Et je crois qu'il est désaccordé, c'est vraiment les notes sombres qui touchent une corde qui vibre pas assez, ça fait vraiment le truc un peu désaccordé, un peu bizarre, et on sent vraiment le côté malsain qui tourne autour de ce personnage, et quand on a l'envolée lyrique, on a la folie lyrique, quoi. Moi, ce qui me fait peur avec ce Lex Luthor, c'est que après les films, enfin, quand il va y avoir Justice League, tout ça, qu'il va y avoir les personnages de Steppenwolf, de Darkseid, c'est qu'il va être complètement relayé au second plan, enfin, j'en sais rien, je peux peut-être me tromper. Mais un personnage comme Lex Luthor... Il arrive généralement, dans les comics, il a toujours des moyens de s'associer avec des méchants ou de faire des trucs. C'est vrai qu'il y a toujours moyen de le traiter, mais là, on parle... Il s'est associé avec Brainiac, je crois, à un moment, ou un truc? Pas Brainiac, quand même. Hein. Non, c'est plus... Enfin, c'est quand il va avoir son énorme armure avec sa kryptonite à l'intérieur pour affronter Superman. C'est plus lié à l'univers... Mais il s'associe plus à des criminels comme le Joker, comme Humanite, qui est un énorme singe avec un gros cerveau qui est extrêmement intelligent, qui adore la musique classique, qui s'appelle donc Humanite. Mais non, Lex Luthor, même dans cette version longue, non, c'est dommage. Enfin, le seul intérêt de ce personnage, c'est pour nous amener Doomsday. Finalement, c'est tout. Enfin, moi, ce que j'aimerais dire, il a lancé tout le truc de base entre les deux. Tu vois, le truc, c'est qu'en fait, c'est exactement le personnage qu'il y a dans Civil War avec le Sokovien, sauf que au moins Lex Luthor, ça paraît logique qu'il puisse avoir ce genre de moyens et qu'il puisse avoir l'intelligence pour faire ce genre de truc. C'est pas un mec qui sort de nulle part. On sait dans les comics que c'est toujours un mec qui a été intelligent, qui a toujours pu faire des trucs. Et donc, même si on n'arrive pas à comprendre comment et pourquoi, on imagine qu'il a pu le faire. Quand on voit le personnage de Civil War et qu'on nous dit oui, c'était lui le méchant, c'est lui qui a tout manipulé depuis le début, tu fais ce plouk. Non mais ouais, Marvel, non, de toute façon Marvel c'est Disney c'est Star Wars, et moi mais c'est vrai que ce Lex Luthor, j'attends pas de revoir ce Lex Luthor. Non. Après je me dis, j'attends pas de voir ce Joker. Mais alors le truc c'est que vu comment les deux personnages Joker et Luthor finissent dans leur film, je pense que dans les prochains films ils peuvent essayer du coup de retravailler le personnage avec un côté détruit et vraiment, tu sais, par exemple un Lex Luthor Junior complètement vidé.
par son expérience à Arkham, qui a été complètement fou. Et le Joker, par exemple, qui a failli mourir pour avoir un truc bizarre. Non, mais on voit à la fin de Suicide Squad. Et on le voit revenir, il va sauver Harley Quinn. Ah oui, vite fait. En mode, avec écrit Joker derrière, en mode... Ah oui, avec son truc du cil. Mais non, c'est pas avant que l'hélice crash. Non, c'est à toute fin. Toute fin, c'est les matchs de fin. Il enlève le masque et il dit à Harley Quinn... Ah oui, c'est la sorte de prison, c'est vrai. I'm here, avec sa voix, là. C'est le... Dieu sait que fais de la cuisine. J'ai plein de couteaux. Dieu sait que j'aime Jared Leto qui m'a toujours surpris dans toutes ses interprétations, mais là non, enfin le Joker dans Gotham joué par le gamin dans Malcolm est 1000 fois mieux. Le gamin roux dans Malcolm qui était déjà complètement taré qui joue le Joker dans Gotham. Oui, je me suis remis à Gotham qui est ouais. Chacun son parce qu'il y en a plein qui m'ont dit non Ivan, faut pas que tu quittes Agents of Shield, c'est génial, rassurez-vous, il y a Ghost Rider, je vais m'y remettre. J'ai essayé, mais non, ça marche toujours pas. Non, je suis navré, je préfère le Ghost Rider du film. Le Ghost Rider, bon bref, là on divague, mais pour revenir sur Batman, Superman, Lex Luthor en particulier. Lex Luthor, donc tout est vraiment, on l'avait déjà dit à l'époque du vlog. Moi, j'aime tous les personnages, j'aime vraiment l'histoire qui est 1000 fois mieux traitée dans la version longue. Bravo. Par contre, Warner ou DC, enfin les deux, vous ne refaites pas le coup 20 fois hein, de nous mettre une version cinéma de 2 heures alors qu'il y a une version... Parce qu'une fois, déjà ça fait mal au cul, mais alors nous le faire 2-3 fois, non. Parce que Suicide Squad, ils en avaient parlé aussi qu'elle allait avoir une version longue, Dieu merci, elle n'existe pas, mais qui a envie de revoir ce film entre nous? Mais tu sais, c'est dommage parce que c'est vraiment celle-ci, je voudrais pas avoir une version longue, je voudrais voir la version originale. Je voudrais voir le montage d'origine du réalisateur et je voudrais voir quelle était la vision qu'il avait en tête, avant qu'il y ait les reshoots, avant qu'il y ait les machins. Ben oui, mais la bande-annonce, il y a déjà du Bohemian Rhapsody au-dessus. Toute première bande-annonce, celle qui était toute noire, avec le Joker qui disait « Ah non, je vais pas te tuer, I'm not gonna kill you, I'm gonna hurt you really, really bad ». C'était tout noir, il y avait aucune musique, ça faisait super flipper. Là, même à l'époque, je m'étais dit... Bah du coup, alors déjà la version avec le Joker à l'intérieur, et pas celle qu'on a eue à la fin. Non, où il y a 3 scènes de 5 minutes au total. Ce qui est dommage, c'est que tout le monde crache sur Snyder et indirectement sur S. Goyer. Les mecs ont fait un boulot extraordinaire. Je veux dire, revoyez le film. Je veux dire, vous avez un film. C'est ça le truc, c'est que c'est paradoxal. Vous avez un film qui a essayé de faire tellement de choses avec Batman et Superman et vous lui avez reproché le moindre truc et vous avez Suicide Squad qui débarque et Suicide Squad fait des millions d'entrées, fait 1 ou 2 millions d'entrées. Et il a battu les mêmes records d'Avengers. C'est ça, des trucs dans ce genre-là. Et je fais, mais vous êtes sérieux? C'est pas possible, enfin! Star Wars 7 est aimé par les fans de Star Wars. Donc, je ne suis pas un fan de Star Wars. Mais non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est Warner. Enfin, ça a toujours été la Warner qui, depuis 20 ans, veut faire son Batman Superman. Je veux dire, depuis Superman Lives de Tim Burton, leur but, c'était de faire la mort de Superman. Donc, ils ont la mort de Superman qu'ils veulent faire depuis 15 ans. Ils ont le Batman Superman qu'ils veulent faire depuis super longtemps parce que... Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre. Oui, Batman affronte Superman dans le Dark Knight Returns de Miller. Et j'aimerais qu'un jour on arrête de me parler de Dark Knight Returns de Miller parce que il est très bien. J'adore cette BD, je l'ai lu, oui, mais l'enjeu était tellement différent. Et c'était du symbole, ce que tout le monde aime dans la BD. Pourquoi le symbole dans le film, les gens aiment pas, ça j'aimerais qu'on m'explique un jour. Mais affronter Batman contre Superman est débile. Je veux dire, je suis fan des univers de comics, mais faire affronter deux super-héros de base, c'est con, à moins d'avoir une vraie raison. Mais affronter un homme normal, certes c'est Batman qui est très fort, qui a plein de gadgets, mais on a en face de lui Superman, je veux dire, même Green Lantern, même Hulk, parce qu'il y en a toujours qui veulent voir Superman affronter Hulk, mais même Hulk n'a aucune, même Sangoku n'a aucune chance face à Superman. Sangoku, c'est le fameux... Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Ghost, Super Saiyajin n'aurait aucune chance parce que Superman avec un soleil jaune est invincible. Donc arrêtez le débat. J'adore Sangoku, c'est même mon personnage préféré de tous les univers confondus. J'adore Dragon Ball. Commencez pas à dire j'aime pas Dragon Ball. Mais je préfère... dès que vous mettez Superman au soleil, il va revenir à la vie. Mais Superman est le plus puissant de tous les personnages jamais créés. Et je veux dire, même quand il meurt, il a pas besoin de Dragon Ball pour être ressuscité. Donc partons de là, c'est le personnage le plus puissant. Donc faut arrêter le délire et même quand Stan Lee dit un personnage, quand vous demandez à quelqu'un lequel est le plus fort, ce sera toujours la préférence. Celui qui préfère qui va gagner. Mais non, Superman est, par définition, Dieu, le Père, hein, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Batman, Superman, Batman, Wonder Woman. Mais c'est débile de faire affronter un homme contre un super-héros, contre Superman. Moi, je pars juste du principe. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut voir que le monde est beau. J'aimerais bien un jour qu'on montre un peu la télévision, un peu de beauté et de bonheur dans le monde, parce que j'en ai marre que tout le monde dise que le monde est moche, alors que c'est faux. On a des super films, on a de la super musique, ben voilà, on profite de la vie.
Moi, tout ce que je vois quand je vois un affrontement entre un homme contre un dieu, c'est que il y a un peu cette espèce de fantasme. Même moi, je l'ai eu en allant voir des films de super-héros. On a tous rêvé d'être un super-héros un jour. Et c'est ce concept de si tout le monde aime autant Batman, c'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il se tape plein de nanas, c'est sans doute des raisons, mais c'est pas que pour ça. C'est juste qu'il y en a, ils se disent, oh, ce mec-là, il arrive à lui tout seul à battre Superman. Et donc, indirectement, je me sens super fort parce que je suis proche de Batman. Non. Superman, c'est un symbole, c'est une grandeur. Même si aujourd'hui il est plus la représentation de l'Amérique telle dans les années 60, il est toujours la représentation de ce qui est beau chez l'homme. Et il y a du bon chez l'homme. Même Batman le dit à la fin de Batman Superman. D'un côté, c'est pas un justicier, c'est que c'est censé être un sauveur, un symbole de la bonne voie en fait. C'est littéralement un Jésus-Christ. C'est celui qui a le plus de raisons d'être traité comme un Jésus-Christ dans les adaptations. Les autres, c'est pas toujours justifié, mais lui, typiquement, c'est ça quoi. C'est censé être un symbole de vertu. Ce mec a tous les pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut, et il a décidé de faire ce qui est bien. C'est ça. C'est ça le problème. Faut arrêter avec le délire du je suis Batman. Ce concept du je ne le comprends plus. Batman. Donc le mec résoudrait tout parce qu'il est Batman. Moi je vois que ça. Alors il y en a ils vont me dire mais si c'est moi je serais toujours plus du côté de Superman parce que déjà je trouve que sa noblesse et la vision du monde, même dans ce Batman Superman où il est torturé, il a des doutes, on a quand même en face de nous un homme bon. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait me citer des films où on nous montre enfin un personnage qui est par nature réellement bonne? Je crois que c'est parce qu'ils sont pas très intéressants à développer. Ça a toujours été le problème de Superman, c'est qu'en tant que personnage dans ces films, les premiers qui ont été faits avec Mario Puzo et tout le bordel, il est quand même pas très intéressant. Il a toujours ce côté boy scout. Oui, mais aujourd'hui, il faut les oublier. Quand t'es trop vertueux, tu fais trop boy scout et du coup, c'est un personnage qui est pas intéressant. Il est bon, mais enfin, il ferait un peu boy scout. Mais là, il est en quête, c'est-à-dire qu'il essaie de savoir quel est le. En fait, il veut être boy scout de toute façon, mais il essaie de savoir quel est le bon angle pour être boy scout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit traiter sa vie personnelle avant celle des autres? Est-ce qu'on doit se faire celle des autres avant la sienne? Parce que est-ce que c'est mieux véritablement? Donc c'est vraiment ça la question du parcours qui est intéressante. Qu'on a regardé. Je voulais rebondir sur le truc des super-héros parce que donc j'ai fait un premier vlog que finalement je n'ai pas sorti et j'avais fait les 10 dernières minutes sur ça et bizarrement on est partis tous les deux là-dessus aussi. Et c'est effectivement vrai, c'est que c'est l'idée de faire se battre entre deux super-héros, deux gentils est idiot et stupide. Dans le Dark Knight Returns, oui, c'est parfaitement justifié. C'est pour ça que la BD est bonne. Il y a quelques moyens de le justifier. Ce film-là essaye de le faire, mais principalement, la raison pour laquelle on arrive à un combat à la fin, c'est parce que ils sont un peu cons, un peu bloqués. Ils n'ont pas communiqué entre eux. Non, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Quand je dis qu'ils sont un peu cons, c'est que... J'aime pas quand tu dis que Superman est con. On l'a dit tout à l'heure. Tu veux pas le dire devant la caméra? Non, non. C'est ça, ils sont un peu bébêtes. Et qu'en fait, ils n'arrivent pas à se parler parce qu'ils sont trop cachés derrière leur agenda personnel, ce que eux pensent être la vérité, ce que eux pensent être la bonne vision du monde. Le Superman pense que le Batman est un connard qui fait peur à tout le monde et que c'est pas bon. Ce qui est montré d'ailleurs avec cette version longue parce que Clark Kent enquête beaucoup plus. Il y a plein de scènes où il parle aux gens qui sont dans la rue et qui leur dit on a peur du Superman, etc. Du Batman, pardon. Donc c'est pour ça que ça développe son truc. Mais soit il faut qu'ils se parlent pas, qu'ils aient un truc, quand je dis con, c'est tête de con, tu vois, buté, borné, ils sont butés. Incapable de sortir de son truc. Soit c'est ça, soit tu fais un vrai truc comme ce qu'il y avait avec Civil War Comics, c'est-à-dire tu fais quelque chose qui va impacter la vie privée de tous les super-héros et où ils peuvent vraiment avoir un avis divergent, révéler son identité par exemple. Quand on est dans un monde qui a des super-héros plus des X-Men, c'est très compliqué de faire voter cette loi, et là ça justifie des batailles entre des héros qui ont différentes vertus à sauver, mais dans le film c'est pas ce qu'ils ont fait. Et en vérité, il n'y a pas tant que ça de en vérité, il n'y a pas tant que ça de bonne façon de faire se battre deux personnes qui ont les mêmes visions du monde, parce que ça se passe pas vraiment comme ça. L'intelligence de ce film, c'est de montrer Batman comme un méchant. Et oui, ça en emmerde plus d'un. C'est tout. C'est tout. On a un Batman complètement. Alors, on parle d'un homme qui s'habille en chauve-souris la nuit. Je veux dire, faut que ça tilte au bout d'un moment dans la tête des gens que, en plus, déjà à la base, depuis les années 80, et oui, depuis The Dark Knight Returns de Frank Miller, Batman, je veux dire, même depuis la série animée de Bruce Timm des années 90, qui est une grosse référence pour beaucoup de personnes, Batman a toujours été traité comme cette espèce de sociopathe complètement misanthrope. Moi, beaucoup de gens fans de comics, avant que je te rencontre toi-même, me parlaient toujours de Batman en disant mais il est complètement taré, il a un plan pour tuer tout le monde de la Justice League au cas où il se rébellerait parce que il est tellement fou qu'il a déjà pensé au cas où mes potes se retourneraient contre moi. Non mais surtout, alors toi tu dis que cette critique on l'a pas trop entendue, mais moi je l'ai entendue très souvent, c'est Batman qui tue dans ce film. Alors déjà faut
arrêter avec le délire. Mais moi, j'y porte plus attention depuis le Tim Burton. Depuis que j'ai fait ma vidéo sur Tim Burton et que déjà dans le Tim Burton, il tue des gens. Dans Burton, il tue. Dans Nolan, il tue. Dans Nolan, c'est plus... Ah non. Quand il fait tout exploser la maison de Ra's al Ghul et de la Ligue des Ombres, c'est parfaitement volontaire. Hein, quand il jette oui, effectivement. Il fait ça. J'ai pas pensé à Ra's al Ghul. Liam Neeson, Ra's al Ghul, il le sauve pas du train. Ra's al Ghul, du coup, il a pas encore pris la décision de devenir le Batman. C'est après, quand il revient avec son entraînement. Ouais, mais il a déjà quand même... Enfin, Bruce Wayne tue. Il me semble quand même qu'avec Nolan, l'idée était quand même vraiment qu'il tuait pas. Il me semble pas l'avoir déjà vu. Dans Rises, il tue quand même. Ou Maître dit, tu vois, là, par exemple, on voit Batman v Superman, même si on pourrait dire qu'il tue pas clairement à l'image, quand on voit les tatanes qu'il met au mec et les trucs qui se passent sur la gueule, c'est clair que les mecs s'en sortent au moins avec des grosses séquelles. Mais les mecs, ils sont paraplégiques ou ils ont perdu la mémoire, oui. Je sais pas, surtout quand tu vois la violence des coups. Ah, déjà, la violence des coups, enfin, le travail de son, enfin, ça, même dans la version cinéma, on l'a vu, c'est ce côté adulte. J'en ai marre d'aller voir des films. Je suis content de temps en temps d'aller voir un bon gros blockbuster. Transformers, voilà. Et du coup, Michael Bay, pour moi, c'est un excellent réalisateur. Et oui, je l'ai dit. Parce que je sais que quand je vais aller voir un de ses films, soit je me fais Pain Again, je dis le vrai titre, j'en ai marre de No Pain Again, où il y a quand même, tu réfléchis, t'as une conception un peu du monde, qu'importe que vous aimez pas Mark Wahlberg ou Dwayne Johnson The Rock, ou alors Transformers, où tu sais que c'est décérébré à mort. Mais alors, Star Wars 7 ou Marvel est par définition Disney, et oui, j'ai ma haine envers ces trois, enfin surtout Disney, j'ai quand même envie de réfléchir, et moi, ce qui me fait peur, alors ils modèrent encore leurs propos, Warner, ça m'énerve, parce qu'avec aujourd'hui avec Internet, ils disent tout, c'est le patron de Warner a dit, mais non, mais maintenant, ça va être plus fun, on va faire comme Marvel. S'il vous plaît, faites pas comme Marvel. En fait, c'était pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Ils avaient dit qu'ils allaient essayer de faire un univers un peu plus fun, mais non. Un peu plus un peu moins. Non, mais moi, je veux réfléchir. Je veux réfléchir. Quand Batman, Superman, je veux dire, même pendant qu'on parlait. L'idée, c'est, on peut réfléchir avec des trucs moins sombres. Ouais, mais le monde est sombre, et justement, c'est dans l'obscurité qu'on peut voir la lumière. Bim! Et bah! Fuck life! Non, mais c'est vrai, je veux dire, enfin, Batman, alors, déjà, Batman, si vous connaissez, enfin, les fanboys qui disent connaître Batman, alors je l'attends, hein, celle-là, mais, je veux dire, même dans les BD, Batman tue. Dans le Bruce Timm de la série animée Batman tuait. Dans les films, Batman tue. Je veux dire un truc tout con, hein, mais si le Dark Knight Returns est fait par Frank Miller, forcément c'est gore et violent. Mais déjà, donc il doit tuer. Et surtout, même au tout début de l'histoire de Batman créée par Bob Kane dans les années 40, Batman avait une mitraillette et un flingue. C'est avec le code des Marvel Comics qui est venu le truc du pas tuer les gens. Et là, on a ce Batman-là. Et alors déjà, j'ai juste envie de rappeler à l'époque où tout le monde râlait pour Ben Affleck. Alors maintenant, tout le monde considère que c'est le meilleur Batman du monde, mais je tiens à rappeler que Ben Affleck, c'est à l'époque quand il faisait Chasing Amy, Dogma, tous ces films-là avec Kevin Smith, Matt Damon, Jay Silent Bob, il y avait beaucoup de références, Jason Lee aussi de My Name is Earl, enfin, il y a carrément Stan Lee. Oui, il y a beaucoup de références comics. Pareil, il a tourné Chasing Amy, c'était avec Kevin Smith. Et c'était avec Kevin Smith. C'est un gros fan de comics, il a aussi des Kevin Smith qui réalise des épisodes de Flash, qui est présent dans Daredevil avec Ben Affleck. Enfin, ce sont des mecs aux États-Unis qui sont les vrais geeks par excellence, pas le geek gros à lunettes, bon, il est gros. Ça, t'as dit Kevin Smith. Ouais, il est gros. Mais Ben Affleck, enfin, moi, quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit, on a enfin, et Dieu sait que j'aime Christian Bale contrairement à toi, mais on a enfin le premier acteur d'un gros studio, contrairement aux fans de films, qui aime vraiment Batman. Michael Keaton, quand il avait été choisi à l'époque, il aimait pas, enfin, c'était plus un film de... C'était l'époque encore, on considérait que les super-héros étaient un truc pour gosses et que ça avait rien d'intelligent et d'intéressant, surtout quand on fait tourner ça avec Tim Burton qui dit tu vas dormir avec les pieds en l'air, comme parce que t'es une chauve-souris. Michael Keaton n'a pas fait ce rôle-là en étant sérieux. Il a fait ce qu'il a pu, il a joué son rôle comme il fallait, mais il s'en sortait bien. Il a fait le clown et il s'en est très bien sorti. Val Kilmer, George Clooney. C'est ni vraiment un Batman, ni vraiment un Bruce Wayne, c'est un mec qui joue un rôle de Batman et de Bruce Wayne et ça se voit très clairement. Et Val Kilmer et Christian Bale, c'est un mec qui essaye de jouer Bruce Wayne et Batman. Pour moi, et on peut pas dire qu'il y arrive toujours très bien. Si. Et là, c'est vrai que pour le coup, pour la première fois, on a un mec qui veut jouer Bruce Wayne, qui a fait des recherches, qui a fait qui connaît le personnage, qui l'a travaillé, et même moi qui ne connais rien, je vois qu'il y a un mec qui très clairement, quand il joue ce truc, a des trucs en tête. Enfin, a vraiment un personnage en tête, a vraiment un rôle. Un truc tout bête, hein. Le petit sourire sur la gauche, comme ça. Ah ça, il m'a appris ça, oui. En gros, Batman sourit sur la gauche. Voilà, comme donc ça. Batman est de gauche, en fait. C'est vrai que tu vois souvent Batman, quand il sourit, il fait ce petit genre... Mais tu sais qu'il cache toujours quelque chose, et quand tu le vois Ben Affleck le faire, c'est bête, hein, c'est un petit détail, mais ça se sent. Et franchement, je sais pas si Henry Cavill, il aimait Superman, ou s'il le connaissait, mais
c'est le meilleur Superman qu'on a eu. Qu'importe tout le côté symbolique, le costume, le machin. C'est juste d'un point de vue acting, enfin, même toi, tu m'as fait la réflexion, je m'en suis rendu compte vraiment après, c'est que même en Superman, il va prendre un ton de voix différent. Oui. Tu me l'as fait la réflexion, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte après. Il n'y a pas que les Clark Kent Superman avec les lunettes. Il y a aussi, il prend aussi une voix plus grave, il se tient plus droit, il a une façon différente de jouer le personnage, d'être plus dur, d'avoir le visage plus serré, il bouge pas trop la bouche, par exemple, si vous regardez, il a vraiment la bouche qui est très droite et il bouge pas vraiment très il est pas très expressif. D'ailleurs, le rare moment où il devient expressif en tant que Superman, c'est quand il est face à Lex et que Lex lui montre les photos de sa mère. Oui. Et que je t'ai dit, on dirait un petit garçon. Le regard de petit garçon. Et vraiment, vous regardez Superman qui est comme ça depuis le début, et d'un seul coup, il voit les photos de sa mère, Bah, surtout qu'il arrive en mode Superman, genre, je vais arrêter Lex Luthor, personne peut m'arrêter, et là, your mother. Et du coup, c'est là que vous voyez qu'il fait quelque chose en tant que Superman, qu'il a vraiment un truc pour, non, mais il est bon, Henry Cavill, pour tenir son visage et tout le reste différemment. Je comprends pas comment, encore aujourd'hui, il y a plein de personnes qui le critiquent parce que enfin arrêtez de le critiquer parce que déjà critiquer c'est mal. Du coup, on était parti sur les deux en faisant la confrontation entre les deux et effectivement, ça reste toujours compliqué de les faire se battre. Il faut arriver à ce qui est dans le film. Ce qui est dans le film est juste. Mais surtout que ce qui est dans le film est juste, c'est-à-dire que ces situations pourraient se produire et les moments où le dialogue n'avance pas sont logique, c'est-à-dire que c'est les moments où les personnages auraient envie que le dialogue n'avance pas, les moments où ils auraient envie de se taunter, les moments. En gros, Superman essaye de foutre quelques coups de tatane à Batman pour le calmer et pouvoir lui parler ensuite. C'est ça l'idée. Et le truc, c'est qu'il pensait pas que Batman serait capable de lui répondre, et c'est pour ça qu'il y a un gros. Faudra parler des dialogues après parce que. Mais il y a plein de personnes qui disaient. On peut dire ça parce que ils ont quand même réussi à rendre crédible le truc le moins crédible, c'est-à-dire l'affrontement entre deux gentils et deux super-héros. Ils ont réussi à le faire super bien et c'est vraiment très bien écrit jusqu'au bout. Et c'est un truc qu'on a remarqué en voyant le film, c'est que toi tu l'as vu une fois, moi je l'avais vu 2 avant. On a déjà des répliques en tête. Ce film est tellement bien écrit qu'on a déjà des répliques à sortir et il y en a plein. Même dans les trucs drôles, par exemple, avant d'entrer dans les trucs graves, dans les trucs drôles, vous avez le moment où t'as Clark qui veut faire un reportage sur la vague de crime à New York, à Gotham, et t'as Perry White qui fait news flash, vague de crime à Gotham. Dans une autre nouvelle, l'eau ça mouille. Excellent. Là, on les dit en français, on les connaît pas trop, mais on vient de le voir en VO. C'était crime wave in Gotham. Other news, water, wet. C'est... Et t'as vraiment ce truc qui marche très bien, mais t'as toutes les répliques. Do you bleed? Voilà. You will, qui était déjà connu. La réplique avec Wonder Woman, parce que rien que le jeu est super bon. Ouais. C'est rien que leur réaction, c'est I killed things from other worlds before. Donc j'ai tué des choses d'un autre monde. She with you? I thought she was with you. Et c'est vraiment mais ça. Même le regard de Batman derrière le masque. C'est ça. On reconnaît on voit derrière le masque la bouche qui descend. I was with you. Vraiment, typiquement la mâchoire qui tombe, quoi. Donc ça, ces trucs-là sont bien faits. Le You are not brave, the White Caps are coming. Ouais. The White Caps are coming aussi. Qui est tout l'image fasciste des tuniques brunes, des chemises brunes de Mussolini. Les brunes, c'est Mussolini, il me semble. Et les chemises noires, c'est Hitler. Oui, le LSS était noir et donc voilà, ça rappelle ce truc-là et c'est ça que c'est censé évoquer et c'est ça qui doit nous évoquer tout le truc du personnage. Et c'est vrai que toutes les répliques entre la sénatrice et Lex Luthor, les répliques que s'échangent les personnages, so fall the house of Wayne, comme dirait Alfred quand Bruce s'en va partir en bataille, qui lui dit c'est suicide. Relation Alfred Bruce Wayne. Oui, ça aussi on avait très peu noté, mais il y a une réplique en plus dans la version longue quand Batman va chercher non celle-ci je viens de la dire, mais quand Batman va chercher Martha, il s'en va et il fait Alfred, je te mérite pas, et Alfred qui fait non, vous ne me méritez pas. Monsieur. Et c'est trouvez-vous une femme. C'est vraiment le truc, on voit vraiment le côté le papa qui quand a marre du gosse qui fait des conneries, qui aimerait bien essayer de l'aider mais qui arrive pas parce qu'il voit très bien que le mec est complètement adulte et qu'il fait ce qu'il veut de toute façon et que surtout qu'Alfred est la preuve qu'on a un Batman con. Allez, je le dis. C'est qu'il lui dit au moins 4 ou 5 fois dans le film, vous voulez aller en guerre, mais vous êtes idiot. C'est fou. Vous allez perdre. C'est du suicide. Je veux dire, ce film, si on le regarde et si on l'écoute, parce que un film, il y a aussi du son. On vous le dit, on vous le montre. C'est comme une des remarques. Ça y est, je commence à m'énerver. Et une remarque qui m'énervait, c'était mais ce film s'appelle Batman Superman, mais ils s'affrontent que 5 minutes. Bah oui, mais non, pendant 2 heures ils s'affrontent, mais c'est juste pas un affrontement physique. C'est ça, c'est qu'il y a un build-up voir que de la baston. On a Clark Kent qui va chercher, on a Batman, enfin qui enquête sur. Si vous voulez voir une heure de baston, regardez Man of Steel. Déjà. Mais non, Man of Steel, les gens l'aiment pas parce qu'il y a trop de baston. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent dans la rue.
Bah oui, ça s'appelle des victimes collatérales, et il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher, mais il y a des victimes collatérales. Même moi, je m'y perds au bout d'un moment. Et pareil, il y a des trucs que les gens n'ont pas suivis. Il y a des gens qui ont dit Batman ramène le combat dans Gotham, donc il le ramène dans une zone populée. Donc ils le dit en plus. Ils n'arrêtent pas de dire que le port est complètement désaffecté, qu'il y a personne, que Gotham c'est une ville pourrie. D'ailleurs, alors ça c'est plus montré dans la version longue, mais Gotham on voit vraiment que c'est la ville pauvre en principe dans cette version longue vraiment. Il y a des noirs. Et il y a vraiment des quartiers. Et il y a vraiment des quartiers... Point Goldwyn. Il y a vraiment des quartiers complètement abandonnés, en particulier le port. Et c'est vrai que du coup, il faut suivre le film. Vous pouvez pas faire des reproches au film si vous n'avez pas suivi toutes les répliques. Ou alors au moins faites-le avec un peu de retenue. Il faut lire. Aussi un peu. Oui, écoutez. Moi, comme on parlait de Superman, on a parlé de Batman, Superman. Moi, j'aimerais revenir sur les pouvoirs de Superman. Oui, j'allais y venir. Car donc, par définition, comme on le disait au début, il faut vraiment oublier le Superman qu'on a eu avant. Mais il a quand même les mêmes pouvoirs. Donc il peut voler, il a une super force, il est indestructible, il a ses yeux laser, et il a sa fameuse vue, il voit à travers les choses. Parce que, enfin, il y a une explication sur l'explosion du Sénat. C'est le Sénat, hein. Capitole. Le Capitole, pardon. C'est que la chaise était en plomb. Mais c'est ce que je disais dans la version non spoiler. C'est-à-dire que il y a qu'un fan pour savoir que Superman peut voir à travers tout sauf le plomb. C'est pour ça que... Dans la version longue, il le rappelle après. Il le rappelle qu'il ne peut pas voir, mais c'est vrai... C'est Lois qui le dit, tu peux pas le faire, tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu? Comment Lex Luthor sait que Superman ne peut pas voir le plomb? Parce que là, elle a pas fait le fameux article, Mais alors, je suppose que c'est fait depuis longtemps, en fait. C'est que quand on a su qu'il existait, ça a dû être expliqué pendant les 18 mois. Mais c'est très bien vu quand tu dis... Je pense que Superman, ici, ses pouvoirs, la question, c'est comment Superman gère ses pouvoirs. Voilà. Parce qu'il y a plein de moments où il pourrait les utiliser, il le fait pas. Moi, il y a des trucs auxquels je pensais, par exemple, la super vitesse. Quand Clark Kent est en retard sur un article, moi, j'ai vu la série Clark Kent et Superman, les nouvelles aventures de Superman. Clark Kent et Lois Lane. Et tu le voyais très souvent devant son clavier, et d'un seul coup, il peinait ses mains et il te sortait un article de 18 pages en 2 secondes. Ah, mais ça ferait débile, quand même. Ou par exemple, au début, il est en train de se faire du bacon quand il voit les infos. Moi, dans la série, le nombre de fois où je l'ai vu chauffer une plaque avec ses yeux, machin. Oui, mais justement, c'est que tu le montrais pouvoir les gérer de façon très légère, très précise, de montrer que ça fait complètement partie de lui. C'est un truc qui pourrait être utile. Et là, par exemple, sur ce fauteuil en plomb, on a su avec le premier film qu'il avait la vision rayon X, avec un seul plan, c'est le plan où il découvre ses pouvoirs quand il est petit et il voit à travers sa main. Mais alors du coup, ce que j'avais pas compris, et ce que je pense qu'il n'était pas à comprendre avec ce plan, c'est qu'apparemment... Quoique, il y a un deuxième plan, on voit qu'il voit à travers. C'est quand Lois Lane est blessée, et lui, il lui dit, ne vous inquiétez pas, je vois ce que vous avez, vous êtes en train de faire une hémorragie. Mais du coup... Donc il voit ses seins. Là, j'ai l'impression que... il voit aussi, du coup, qui est Bruce sous son masque. Il voit aussi qui est Bruce sous son masque. En fait, en gros, Superman voit constamment au rayon X, en fait, dans cette version. Et que c'est ça l'idée. Et tu dis... s'est habitué. Voilà, et qui s'est habitué. Et tu dis quelque part... S'il voit constamment au rayon X, s'il se tourne vers la chaise et qu'il voit qu'il y a du plomb dedans, normalement il devrait tilter, ça devrait l'étonner qu'il y ait du plomb d'un fauteuil roulant super moderne et récent, tu vois. Oui et non, parce que lui il sait pas que Lex Luthor lui a offert non, il sait pas, mais tu vois, quand il se tourne vers lui, il devrait l'avoir direct, par exemple, et ça pourrait se faire... Il n'a pas le temps, malgré tout, parce que la bombe va exploser. On ne sait pas, parce que la question du temps, effectivement, le truc c'est que les pouvoirs de Superman sont beaucoup plus réalistes dans cette version-là qu'avant. Parce que, par exemple, il peut pas avoir un temps de réaction ultra rapide avant de prendre sa super vitesse, par exemple, ou un truc dans ce genre-là. Il faut qu'il fasse super vitesse ou moi j'aimerais revenir sur la fameuse scène où on disait alors quand Lois Lane elle tombe d'un gratte-ciel, il arrive à la récupérer. Par contre quand sa mère se fait kidnapper, il l'entend pas parce que c'est plus ce Superman à Superman Returns qui vole et qui entend tout. Voilà, c'est en ça que je dis, les gens ont souvent trop en tête l'ancien Superman. Vraiment balayé. Oubliez le Superman Returns qui effectivement a ce plan où il est au-dessus de la Terre et où on l'entend entendre tout ce qui se passe sur Terre, sur le machin. En vérité, ce Superman-là ne fonctionne pas comme ça. Si vous regardez dans le film, c'est pas comme ça. Vas-y, dis-le, parce que je reprends... Non, vas-y. En fait, Lois Lane est juste à côté, quand il l'entend, par exemple. Ah oui, quand il l'entend taper. Elle est sous les rochers en train de taper, il est juste à côté, il y a une grosse baston, il entend vite fait, un truc étouffé. Il entend quand même un son que personne pourrait entendre. Donc il entend quand même un son que personne pourrait entendre. Il a une super Wii. Il a une super Wii, mais c'est pas non plus... Ce qui ne veut pas dire que sa super Wii entend jusqu'au Kansas. Voilà. Et que du coup, quand Martha va pas bien, il peut l'entendre tout de suite. Non, malheureusement, du coup, ça ne fonctionne pas comme ça, et il a une super Wii, mais pas aussi loin. Ses pouvoirs vont, parce qu'on a toujours pas vu non plus le super souffle. Mais peut-être qu'avec le Black Superman en plus et le truc machin, peut-être que ses pouvoirs vont évoluer, peut-être qu'il fera autre chose. Et qu'il va devenir le fameux justicier qu'on attend et qu'on n'a pas en 2 films. Donc, ce qui prouve que, enfin, le genre de questions qu'on se pose, on a les réponses avec le film. C'est ça.
Ce qui fait que si on réfléchit un minimum, mais de toute façon, c'est ce film-là, bizarrement, c'est un gros film de commande et c'est un bon gros blockbuster. Mais la preuve que Snyder et S. Goyer sont des excellents réalisateurs et des excellents scénaristes parce qu'ils font tout pour nous. Ils font en sorte que le spectateur, quand il sort de là, il ait les réponses aux questions qui se posent et pas juste du bon gros popcorn décérébré où entre guillemets, même si on cherche des réponses, on ne les trouvera jamais et entre guillemets, on s'en fiche. C'est pour ça que moi ça m'énerve de savoir que Snyder il va abandonner enfin qu'il se barre après Justice League. Je sais pas pour S. Goyer par contre. Je sais pas si c'est lui qui va continuer. Ce qui me fait très peur, surtout que je vois le parallèle avec Marvel et quand Joss Whedon a commencé à lever le pied sur la MCU, on a eu toute la phase 2. On a eu oui et non parce qu'il a fait Avengers 2, mais c'est vrai que Edgar Wright est parti. On a Joss Trank avec les 4 Fantastiques qui a vécu la pire expérience de sa vie. Même si on regarde d'autres réalisateurs avant, je veux dire, il y avait eu celui avec le film avec Sean Connery, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, oui. Pareil, il s'en est pris plein la gueule, enfin, c'est fou le nom, enfin, c'est des films de commande, mais au bout d'un moment, faites-leur confiance, enfin, c'est ça qui est con, c'est qu'on se dit, vous faites un film de commande, vous allez chercher un mec qui aime ça, donc, quelque part, c'est bien, vous faites la commande à la personne qui est censée pouvoir la faire. Et en plus, vous lui mettez 4 films à mettre dans un seul film. Et d'un seul coup, vous lui mettez des bâtons dans les roues d'un seul coup. Par contre, on disait ça, enfin, moi je trouve que la partie de Doomsday est en trop. Mais en même temps, je pense que c'est bien de le dire, Doomsday, alors là je vais me faire incendier, mais on s'en fout un peu de Doomsday. Enfin, est-ce qu'il est censé pouvoir réfléchir en principe? Alors, ou est-ce que c'est une grosse bête énervée comme ça? On a la vision de la grosse bête énervée, mais il est loin d'être con quand même. D'accord. C'est-à-dire que il a une conscience, il est en réalité le vrai Doomsday. Alors moi je vais dire un truc tout bête là pour Doomsday. Vas-y. Est-ce que les fans de comics ont oublié, ce serait étrange, ce qu'est un univers parallèle? 99999. Pourquoi j'ai raison pour ceux qui comprennent pas? Moi je comprends pas. Les fans de comics qui viennent te chier une pendule parce que on a changé quelque chose en faisant le film. Et tu fais, mais les gars, vous avez eu combien d'univers parallèles avec Marvel, avec DC? Vous avez eu combien de Spider-Man Black il y a eu 17 Spider-Man, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois, 15 ou 17? Plus que ça, enfin, 42. Vous rendez compte du nombre de trucs qu'on peut changer? C'est pas parce qu'on reprend un personnage qui a un nom que vous connaissez qu'il faut le refaire exactement pareil. Au contraire, c'est complètement con. Non, mais surtout, moi, je veux voir des choses différentes. Mais surtout, je m'étonne que ça les surprenne. Tu vois, c'est qu'ils se disent, ah bah oui, on va aller voir un film au cinéma pour avoir exactement ce qu'il y a dans le comics. Ça sert à rien de te mettre exactement ce que t'as dans le comics. Tu connais déjà l'histoire, t'as déjà les enjeux, t'as déjà tout le truc. La vraie raison, c'est parce qu'ils veulent aller avec leurs copines et leur montrer qu'ils savent déjà tout, donc ils sont super intelligents. Ça fait mal. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi, mais c'est vrai que d'un seul coup, il y a une scène très drôle, j'en sais quelque chose, puisque j'étais avec 2 potes. À la fin d'Avengers, il y avait la fameuse scène qui teasait Thanos. Ouais. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que la première fois que j'ai vu le film, alors il va se dire, là je suis sûr, on va dire, non mais non, en fait il se critique lui-même, mais non, je savais qu'il était Thanos. Mais il y a plein de gens qui ont hurlé dans la salle, genre, ah oui, ouais, c'est ce méchant. Et j'entendais les commentaires, et les gens faisaient, ah mais c'est Hellboy, ah mais c'est Galactus, ah mais... Et il sortait, mais avec un aplomb, mais extraordinaire. Et j'ai mes 2 potes qui faisaient, mais oui, je sais même plus qui m'ont dit que c'était. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont dit Galactus, je pense. Et moi, j'ai fait, non, les gars, c'est Thanos, en fait. Alors, c'est vrai que... Galactus, c'est celui qu'on voit dans les 4 Fantastiques. Galactus, c'est celui qu'on voit dans les 4 Fantastiques. C'est pour ça qu'il pensait que c'était lui. Parce que c'est le seul qui connaissait, peut-être. C'est le seul qui connaissait. Et il avait à peu près cette gueule-là, donc. Oh là là, moi, je connaissais les Gardiens de la Galaxie aussi avant le film. Moi, j'avais. C'était toi le mec qui connaissait les Gardiens de la Galaxie? Je connaissais les Gardiens de la Galaxie avant parce que c'était en fait mon oncle qui m'avait offert la BD, mais j'étais tout petit parce qu'il m'avait dit tiens c'est un comics, tiens je te l'ai acheté. Et ce qui m'avait fait rire quand j'ai su que Marvel comptait faire un film dessus, j'ai fait mais ils sont sérieux là, enfin ça va jamais marcher. Moi j'adore. Mais ils ont également complètement tout modifié dans les Gardiens de la Galaxie. Le problème c'est que tout le monde s'en fout des Gardiens de la Galaxie dans la BD, donc c'est pas grave qu'on les modifie. Mais c'est juste ce concept de je sais déjà tout. Ouais. Je veux voir ce que je sais déjà, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je m'en fiche parce que je voulais le dire, j'en profite devant la caméra, mais c'est ce concept de je suis plus intelligent que toi parce que je sais déjà tout. C'est comme le mec qui pense connaître la musique, il fait vite faire un petit Shazam, qui fait ah bien sûr, alors ça a été sorti en album machin truc muche quelque chose. Non, je t'ai vu, il était sur Shazam. Mais c'est ça, et c'est retrouver les sensations qu'on a eues en lisant les BD ou en regardant le dessin animé. Mais si vous voulez réavoir ces sensations, regardez le dessin animé et lisez les BD. Moi, je suis très content. Et en plus, la mort de Superman, entre nous comme ça, là, hein, entre nous. C'est débile, c'est Superman. Le mec, comme je disais au début, c'est le mec invincible, c'est Dieu. Donc,
juste sur un côté franchise, tu peux même pas tuer le personnage parce que tu sais que qu'il va revenir. Autant nous le faire tuer maintenant. C'est ça, on peut le tuer maintenant ou dans 10 films, on sait qu'il sera pas mort. Surtout qu'il sera pas mort. Là, il est pas justicier, donc c'est validé. Il va devenir le justicier après, puisque il y a une phrase qu'avait dit à un moment Jor-El, joué par Russell Crowe, dans Man of Steel, il dit, j'adore cette phrase quand Superman découvre ses pouvoirs, qu'il a le costume pour la première fois et qu'il commence à voler. Son père lui dit, ils vont tomber, mais au final, ils vont se relever et tu vas les guider vers le soleil. C'est ce qui est en train de se passer. Il est tombé, ils sont tous tombés. Batman le dit, je l'ai déçu dans la vie. Je ne veux pas le décevoir dans la mort parce que lui, il pense pas qu'il va revenir. Mais c'est ça, ils sont tous en train de même Wonder Woman est là en mode, moi, l'humanité, je l'ai envoyé se faire foutre. Finalement, même le mec le plus sombre et le plus noir du film est en train de retrouver une part d'humanité. Peut-être que moi aussi je pourrais retrouver cette part d'humanité que je n'ai jamais vraiment connue, qu'elle a connue avec Chris Pine, mais ça on le saura dans le film. Pour les autres personnages, par contre, Aquaman ou Flash ou Cyborg, bon attends, je sais pas comment ils vont le développer. Enfin, pour l'instant, arrêtez de les critiquer parce qu'on les a vus 3 secondes. Et franchement, moi, je trouve la scène où on les voit, elle est pas aussi affreuse que ça. Moi, je trouve très bien. Moi, je trouve qu'elle est, encore une fois, c'est une scène qui développe vraiment un univers complet, quoi. On sait que c'est un univers complet avec plein de personnages et on les découvre au fur et à mesure. Mettez-vous à la place de Snyder. On lui dit, faut que tu les teases. Le mec, il dit, je dois teaser la Justice League dans un film qui doit raconter 3 choses. Enfin, et puis, en plus de ça, le nombre alors en anglais, c'est Easter eggs, mais les autres packs, enfin, le nombre d'autres packs Easter eggs qu'il y a dans ce film, ce qui prouve. Alors, il y en a plein dans tous les films de super-héros et de comics, mais dans celui-là, c'est impressionnant le nombre. Il y en a un, moi, qui a été subliminal, mais que j'ai repéré quand même, c'est l'affrontement à la fin dans le grand bâtiment où s'affrontent Batman et Superman. Il y a des pylônes et il y en a marqué Joe et un autre marqué Cœur. Du coup, je suppose que c'est un lieu où il a dû se battre contre le Joker à ce moment-là, plus tôt. Mais et puis alors, tu vois et moi on est fan de Matrix, on a quand même Morpheus et Locke, enfin Laurence Fishburne, je sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue le militaire, qui joue encore militaire d'ailleurs, il y a un général, et on a des scènes qui se passent, la scène de combat entre Batman et Superman fait quand même très Agent Smith Neo. Oui, dans les chiottes délabrés, dans les chiottes. Agent Smith Morpheus, pour les chiottes. Agent Smith Morpheus. Et d'ailleurs, il y a le côté Agent Smith pour la scène dans le métro qui était pas. Oui. Alors un autre truc qui était vachement important pour voir à quel point Lex Luthor a développé un plan complet, c'est qu'il y a une nana, une africaine qu'on voit au tout début de la version cinéma témoigner contre Superman pour ce qui s'est passé en Afrique, et on sait pas d'où elle vient, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qui se passe avec cette nana. Elle est expliquée. Et en fait, dans cette version longue, on voit que c'est du coup une nana qui a été payée par Luthor pour raconter des conneries contre Superman et créer tout le bordel autour du truc. Et là encore, c'est un truc qui permet de mieux comprendre comment tout fonctionne et comment tout a été fait. Et donc, la raison pour laquelle on parlait de cette jeune africaine, c'est qu'effectivement, il y a ce côté, ce miroir avec Matrix, parce qu'il y a ce côté Agent Smith, parce qu'il y a un moment, du coup, ça nous est complètement sorti de la tête, on va faire une pause, parce qu'il y a du coup cette scène où on voit cette africaine qui se fait, du coup, jeter dans le métro, et ça ressemble beaucoup au plan où il y a le métro qui arrive face à Neo et où l'Agent Smith veut le buter. Le plan est plus ou moins le même. Le plan est à peu près le même, et c'est vrai que c'est intéressant, mais du coup, c'est intéressant de voir aussi que ça développe le côté Lex Luthor et le côté c'était vraiment un pur machiavélique et le mec connaissait tout depuis le début, y compris en Afrique, c'était vraiment tout fait de lui, et c'est aussi un truc qui manque beaucoup dans la version cinéma. Sachant que de toute façon ce film devait faire 4 heures. Je l'ai déjà dit. Donc il manque 1 heure. Oui. Donc si ça se trouve ça devait être, mais avec nos standards actuels, c'est vrai 3 heures bizarrement. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment voyez-la. Parce que j'ai l'impression qu'elle est passée une vitesse folle. J'ai pas vu les 3 heures passer. Si, quand on est arrivé sur le passage méchant, Doomsday, t'as commencé à dire que c'était peut-être un peu long et que effectivement. Mais parce que je sais qu'il va y avoir encore tout Doomsday et on s'est tellement tapé. Il y a tellement d'interrogations et d'histoires qu'on a envie de résoudre que arrive Doomsday, tu fais wow, il y a encore ça. Puis tu sais que ça va pas durer. Ça dure entre guillemets 5 minutes parce que ça va très vite. Ça dure quand même genre une demi-heure quand même. Donc tu sais que ça va durer un peu de temps. C'est vrai que quand elle arrive cette scène, tu fais ah oui, encore Doomsday. Mais en même temps, mais finalement c'est un sentiment que je trouve assez proche du Dark Knight de Nolan, qui était un peu comme ça aussi, tu sais, il y avait un moment où tu disais ah oui, puis il reste encore l'autre à aller chercher au-dessus de sa tour et son machin, on va régler tel truc, et tu sais, t'avais un moment comme ça où t'avais beaucoup d'action. Il écrit bien, il écrit beaucoup. Et t'avais le truc du coup avec Double Face qui rentrait d'un seul coup en action, puis ensuite t'avais le Joker. Il tout double face dans le Dark Knight, il tout double face Batman, il saute sur lui, il jette dans le building, il se tue. Encore une fois, Batman tue. Alors arrêtez que vos Batman ne tuent pas. C'est vrai. Ah, je savais qu'il tue un autre, je cherchais tout à l'heure quand tu m'as dit double face, j'ai fait il le tue. Il est devant et après il saute et il est mort, dis donc. Oh, méchant Batman.
Méchant Batman. That's not the hero we deserve, but the one we need right now. C'est vrai. Et je tiens aussi à rectifier quelque chose. Quand Superman tue Zod, alors déjà, ce n'est pas un justicier. En plus, il découvre ses pouvoirs et il découvre qui il est. On parlait de l'empathie avant cette vidéo. Est-ce que certains ont déjà eu une mitraillette sur la tête? Est-ce que certains... Parce que la mère de Superman... Elle réagit pas. Elle réagit pas. Elle a une mitraillette M60 braquée sur sa tête. Oui, ça, c'est des reproches, tu vois, un peu... Oui, mais même. Et la scène... Il y a une scène, pareil, de l'empathie pour Superman dans Man of Steel. Il découvre à peine qui il est. Je veux dire, essayer de... C'est comme dans la prélogie Star Wars, quand Anakin... Il faut se rendre compte de ce qu'est Zod. Justement, Zod est ce que craignent tous les personnages de Batman v Superman qui en ont marre de... Et surtout, Superman, ils peuvent pas l'enfermer à Arkham. C'est ça. Le mec peut buter toute la Terre en même pas 5 minutes. Donc, au bout d'un moment, Superman, il est obligé de faire quelque chose. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même si vous l'attachez, il y a les yeux laser quelque part de toute façon, donc il peut toujours tirer sur un truc, quoi. Et on est dans un univers qui se veut dur. Le truc, c'est qu'effectivement, voilà, monde dans lequel on vit. Superman ne pouvait pas garder Zod vivant. C'est pas le problème parce que les gens disent, le truc, c'est que la famille bouge pas, elle reste dans le coin alors qu'elle pourrait partir et que, non, il y a un gros amas, Non, en fait, si tu regardes bien, il pourrait se barrer. Oui, mais ils ont peur. Mais le truc, c'est que du coup, effectivement, Zod, même s'il arrive à l'empêcher de tuer cette famille qui est là en face, il repart ensuite. Et c'est ça le truc. Et c'est pour ça que les gens disent, ouais, il y a tout le monde qui meurt quand la ville est détruite. Mais justement, c'est ça qui l'emmerde, Superman. C'est que si jamais il lâche Zod là après, Zod il repart, et il repart péter un bâtiment, et puis un district, et puis un machin, et puis un quartier. Et donc, il veut pas le laisser partir. Le problème, c'est qu'il y a rien à faire pour retenir Zod. Il y a aucune armure dans leur vaisseau qui pourrait le retenir. Il y a aucun machin qui pourrait faire bidule. Il y a rien du tout qui pourrait le retenir. Il faudrait réussir à le foutre dans son caisson de cryogénisation et de relancer la cryogénisation. Mais alors, faut arriver à le faire, sachant qu'ils ont tous les deux les mêmes pouvoirs, tous les deux les mêmes machins. C'est un mec qui est impossible à battre. Donc, il doit buter Zod à la fin. Il faut avoir la conscience de se dire que la seule personne pour pouvoir l'arrêter, c'est lui. C'est comme pour Doomsday. Il y en a, ils disent, oui, mais pourquoi Superman n'a pas passé la lance de Kryptonite à Wonder Woman ou à Batman? Batman, cherchez pas, face à Doomsday, il a aucune chance. Oui, je suis Batman, non. Et personne sait qui est Wonder Woman. Déjà, ils savent pas qui il est, qu'est-ce qu'elle peut faire. Faudrait qu'il aille la voir. Alors, je t'explique. Ça me fait du mal, hein, cette pierre verte. Alors, je te la donne à toi. Doomsday 2 secondes. On est en train de gérer un petit truc pour te tuer. On n'a pas le temps de développer. Le mec, il a la lance et il se dit, je sais pas qui c'est. Bon, elle nous aide. Le truc, c'est que peu importe qu'il envoie Batman ou Wonder Woman, il sait que c'est le seul qui a une chance de résister et de survivre. C'est-à-dire que Batman, c'est juste un humain. Donc, si Doomsday lui fait un gros truc, il n'y a pas moyen de le ramener à la vie, lui. Et Wonder Woman, il connaît pas ça. Et Wonder Woman, il la connaît pas, il sait pas encore qui c'est. Donc, effectivement, il peut pas savoir si elle va résister ou pas à quoi que ce soit. Elle a l'air forte. Donc, ce qu'il sait, c'est que lui, il peut le faire, et si Doomsday le bute, il sait qu'il peut revenir à la vie. Il vient de revenir à la vie avec le soleil, donc il sait qu'il peut le faire. Voilà. Donc, voilà. Le film, à l'inverse des films de merde, tous les reproches qui m'ont été faits étaient injustifiés. Exactement. La plupart. Parce que les réponses... Peut-être un ou deux qui marchaient. Bah, Lex Luthor, c'est... Oui! Pourquoi t'as rappelé ça? J'étais bien, je m'en rappelais plus! Je sais. Non mais, si vous cherchez des réponses dans ce film, vous les avez. Snyder fait partie de ces réalisateurs qui veut que le spectateur ait toutes les réponses. Et non seulement ait les réponses, mais réfléchisse. Même si c'est subtilement, même si c'est... Oui, mais justement, il faut que ce soit subtil. Mais de toute façon, j'aime pas Batman, personnage que tout le monde... J'aime pas les personnages que tout le monde aime. Donc, tout comme tout le monde aime Batman, mais je veux dire, comment tu peux aimer un mec normal qui ne te donne pas... T'aimes pas ce que tout le monde aime. Je suis non mais c'est vrai, Batman, mais... Alors ailleurs, le Batman que j'aime bien, c'est celui de Ben Affleck, parce que on a un vrai humain en face de nous qui... Et oui, aussi... Moi, j'ai apprécié le Batman de Nolan en tant que film. Le personnage m'intéressait pas, mais le film était extraordinaire. L'écriture, tout. Et là, c'est vrai que pour le coup, le Batman m'intéresse plus. Le film m'intéresse, mais le Batman m'intéresse plus. Pour ceux qui disent que c'est le pire film de comics, un Batman v Superman... Tu sais qu'on vient déjà de faire 1h10, donc à un moment, il va falloir qu'on coupe. Ah ouais, 1h10. Eh bien, nous allons conclure. Non, si t'as autre chose à dire, vas-y, mais non, je n'ai plus rien à dire. Enfin, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. D'accord. Ça m'a fait du bien. Alors, tu veux te fâcher avec personne d'autre? Je suis déjà fâché avec tellement de gens. Tu veux pas dire que Wonder Woman est une connasse, non. Entre nous, si elle pouvait rester dans la cuisine. Oui, pour un macho, je suis un macho. Parce qu'on peut plus rien dire, on peut plus rigoler, de toute façon, c'est ce que tu disais. Hein. Mais c'est vrai que j'attends quand même beaucoup le film Wonder Woman, ça peut être intéressant de voir. J'ai hâte de voir le premier film de super-héroïne, peut-être réussi, parce que jusque-là, on a eu Tank Girl, Catwoman, Supergirl, des trucs dans ce genre-là, et je fais...
Electra. Mais tu vois, déjà, c'est la première Woman. Ah non, il y avait Catwoman, mais bon. Catwoman, mais est-ce qu'on peut vraiment parler du film de Pitoff? Bonne question. Boobs. Bonne question. Si, donc, le seul intérêt de ce film, c'est de voir que Ali Berry a beaucoup d'humour pour aller carrément chercher son Razzie Award en mode waouh, j'ai un Razzie Award. Tu sais, pour aller chercher le Razzie Award, mais ne serait-ce que pour tourner la scène de l'herbe à chat. Ah putain, l'herbe à chat. Tu sais, quand elle est. L'herbe à chat. Non mais surtout je crie sur les chiens parce que ouais non enfin bref. Non mais c'est vrai qu'on a eu Catwoman. Mais tu sais que j'ai vu que des extraits, j'ai jamais vu en entier Catwoman. Faudrait que j'essaye à un moment. Ah non. Faudrait que je le fasse. Écoute, j'ai osé me faire Dragon Ball Evolution, faudra que j'ose me faire Catwoman un jour. Et j'ai osé une fois. Je m'en vais. Non, je faisais des recherches justement pour avoir des pourquoi un sujet de pourquoi j'avais tort. Je m'étais dit peut-être qu'il est pas si mauvais que ça. Et j'ai regardé des trucs que j'ai fait. Et pourtant tu ne connais pas Dragon Ball. Enfin. Et pourtant je n'aime pas et Dragon tu n'aimes Ball. Pas c'est même l'inverse. C'est pas que je connais pas, c'est je déteste ce truc. Pour moi, Dragon Ball est la série la plus conne que j'ai vue de toute ma vie et je déteste cette série. C'est vraiment la série pour ados masculin con par excellence. C'est, vous démarrez une saison, on va vous mettre un championnat à la con, comme ça vous allez faire 25 épisodes de championnat débile. Je suis masculin. Et une fois que vous avez fait ce championnat débile, vous aurez un grand méchant et vous allez mettre 5 épisodes à battre le méchant. Je déteste Dragon Ball. Mais même en détestant Dragon Ball, vous regardez Evolution, vous dites, tout ce que j'ai vu dans Dragon Ball, j'ai toujours trouvé ça un peu niais, un peu machin. Ça, c'est débile. Alors. Ça, c'est débile. Dragon Ball Evolution, c'est débile. Alors, Dragon Ball Evolution, oui. Et je vais en profiter pour vous dire que la première fois que je suis venu dans une de tes vidéos pour Deadpool, enfin non, j'avais déjà fait Thor et Spider-Man. Tu veux dire la première fois que je t'ai fait venir? La première fois que tu m'as fait, oui, pardon, excuse-moi, la première fois que tu m'as fait venir. Non, mais enfin, une allusion salace, c'est juste... Ah, oh non, de Dieu. Et en plus, c'est moi qui valide en plus. Mais oui! C'est mon côté crédule Superman. Qu'est-ce que j'ai dit la première fois que tu m'avais dit que tout le monde se demandait si j'avais une chaîne. Je n'avais pas à l'époque. Oui, petite annonce avant de finir. Voilà, j'ai créé une chaîne car j'ai décidé tu vas parce que je sais pas si la vidéo sera sortie ici, si ta vidéo. Ah non, parce qu'en fait, je vais sortir ma première vidéo au début. Alors, j'aimerais qu'elle soit lundi. Je vais tout faire pour que ça soit lundi, mardi grand max, lundi soir. En tout cas, je fais tout pour que ce soit lundi soir. Dis les dates parce que lundi c'est le 2 octobre. Le 3 octobre. Lundi 3 octobre. À partir du lundi 3 octobre, je vous invite à taper Ivan Martin sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur Twitter. YouTube, tu ta vidéo. Plutôt YouTube. Lundi soir, sûr à 99%. Il me reste plus que le mixation à terminer. Et tu mets beaucoup de temps à le dire, mais tu crées une chaîne sur... je ne le dis pas, justement. Tu veux pas le dire? Non, je veux faire la surprise, justement. Ah, d'accord. Ouais, la surprise pour ceux qui vont... Est-ce que tu peux juste dire que ce n'est pas... Ce n'est pas sur le cinéma. Voilà. Et ce ne sera pas sur les comics. Nom de Dieu, mais que va-t-il faire? C'est après. Par contre, peut-être qu'un jour je ferai un truc sur Dragon Ball parce que donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, followers, pouce bleu. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu. Je vais le voir en avant-première après avoir fait ce. Il verra sur. Enfin, je crois que tu sais à peu près toi sur quoi. Oui, moi je sais de quoi tu vas parler, donc mais j'ai hâte de voir la vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait depuis longtemps à cœur, et c'est vrai que depuis que je fais des vidéos avec toi, eh bien, ça m'a motivé à me dire tiens, ici, je mettais une caméra aussi dans une chambre et que je parlais à ma caméra. Mais voilà, voilà, si un jour vous me reverrez. Donc j'ai ramené un mec qui a beaucoup plus de charisme que moi pour faire le même boulot que moi. Voilà. Mais je suis intelligent. Il y en a qui m'ont vu dans des émissions sur TF1 en tant qu'acteur. Oui, j'ai fait ça aussi. Il faut bien manger. Au nom de la vérité, c'est ça? Et une recherche entre voisins. Voilà, bref. Je suis plus derrière la caméra habituellement, c'est vrai. Pour jouer des lovers. Bon, voilà, après on va peut-être conclure. Après, c'est 1h45 de vlog spoiler. Juste la partie spoiler, on vient de faire 1h15. On va faire 1h15 de vlog spoiler. N'hésitez pas. Excusez-nous. Non, mais je sais que vous voulez voir ce qu'on va dire. Oui, c'est ça. Il y en a qui regardent. C'est le jeu, c'est de se confronter au niveau des avis sur le film. C'est que vous avez envie de voir ce qu'on a pensé. Surtout vous pensez que je vais aimer, je vais détester, Vas-y, conclue. Bref. Donc voilà, pour ce qui était de cet avis sur la version longue de Batman v Superman Dawn of Justice, nous vous conseillons tous les deux de la regarder car elle est effectivement beaucoup plus intéressante que la version cinéma. La version cinéma est très intéressante en tant que telle. On trouve tous les deux que c'est un bon film de base, mais vous avez tellement de choses en plus, c'est tellement plus clair et c'est tellement plus expliqué dans la version longue qu'effectivement c'est un bonheur de regarder cette version longue. Et c'est très appréciable et on vous encourage effectivement à le faire parce que c'était intéressant. Et nous demandons au studio, si jamais ils nous écoutent et qu'ils comprennent le français, d'arrêter de couper les films n'importe comment pour faire plus de séances ou parce que vous pensez que ça va être trop compliqué ou parce que machin.
tenez vos engagements jusqu'au bout, faites confiance à vos réalisateurs, c'est comme ça que ça marche le mieux. Posez-vous. À chaque fois que vous avez des films qui ont marché, c'est des films où vous avez laissé carte blanche aux réalisateurs. Donc arrêtez de faire les cons et laissez leur carte blanche. C'est ça. Et gardez Snyder. Surtout en termes de comics, ou si un mec est pas fan de comics dès le début, ça sert à rien de lui faire prendre des décisions, quoi. Il prendra forcément la mauvaise. Bah, c'est ça. Bien! Ce qui n'empêche pas de juger quand même, hein, mais... Non, mais au moins, c'est un film qui fait réfléchir. Voilà. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas envie de réfléchir. Regardez Regardez des Marvel. Phase 2. Alors moi, j'allais dire regardez des Star Wars, mais directement, regardez Disney. Regardez Thor 2. Si vous voulez pas réfléchir, regardez Thor 2. C'est parfait. Il y a vraiment... je pense que vous n'avez aucune chance de démarrer quelque réflexion que ce soit face à Thor 2. Par exemple. Ou Star Wars 7. Enfin, bref. On parlera de savoir ça. On parlera une autre fois. Voilà. Donc nous vous encourageons à aller voir Batman v Superman. Ouais. Nous n'avons pas aimé cette squad. Nous avons quand même espoir pour la suite de ce DC Universe qui nous paraît être le plus cohérent et le mieux construit jusque-là et celui fait avec le plus de passion. C'est ça. Et hélas, Joss Whedon ayant quitté Marvel, la passion est un peu partie du projet aussi, je pense. Et Edgar Wright aussi. Et Edgar Wright, il a jamais eu l'occasion de s'exprimer, c'est ça le problème. En plus. Et le problème, c'est que maintenant, t'as ces putins de frères Rousseau qui sont des yes-man qui Est-ce que tu les aimes, les frères Rousseau? Et puis le réalisateur d'Ant-Man, là, Anthony Daniel, Je sais plus comment il s'appelait. Bah, il a fait Yes Man, donc tout le monde a fait la blague déjà. Bref, en ce qui me concerne, voilà. Allez voir la version, vraiment voyez-la et client de DC. Faites confiance au DC Cinematic Universe. Plus client de DC et client de la version longue. DC Superman. Très bien. Alors moi je vous dis, prenez soin de vous et allez voir des films. Et lisez des comics, bien sûr. Voilà, et bientôt t'auras une autre phrase et on pourra la sortir à la fin. Exactement, ouais, même si ce sera pas en rapport, mais je le dirai quand même. Très bien, donc jetez un œil également à la chaîne d'Ivan quand elle sera disponible. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!